Bonjour à tous, et bienvenue. Nous allons aujourd'hui voir ensemble certaines manipulations mentales qui existent dans les entreprises qui se veulent familiales et amicales. Si vous aimez cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne, et à visiter notre site internet pour plus de contenus exclusifs. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, nous apprécions votre générosité. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Ceci étant dit, rentrons maintenant dans le cœur de cette vidéo. Pour la plupart d'entre nous, nous passons plus de temps dans le monde professionnel qu'avec notre famille ou nos amis. Cette proximité physique et temporelle peut troubler la perception de la réalité concernant les séparations entre les sphères professionnelles, familiales et amicales qui peuvent alors avoir tendance à devenir perméables. Car entendons-nous bien, lorsque vous entrez dans une entreprise, vous avez déjà une famille et des amis. L'entreprise n'est pas un lieu familial. L'entreprise n'est pas un lieu amical. L'entreprise n'est qu'un contrat. Un contrat important certes puisqu'il apporte des revenus, mais cela ne reste qu'un contrat. Confondre ces notions essentielles relève de la confusion mentale et peut être le fruit d'une manipulation de l'employeur, étant précisé que nous entendons le terme « employeur » dans un sens très large qui ne s'arrête pas au représentant légal de l'entreprise puisqu'il concerne ici toute personne susceptible d'être votre supérieur hiérarchique. Cette manipulation peut aussi être effectuée par des collègues de travail. Ce travestissement de la réalité peut se produire avant même l'appartenance effective au personnel de l'entreprise puisqu'il peut intervenir dès l'entretien d'embauche. Le recruteur peut, à ce stade, présenter l'entreprise comme étant une grande famille, où l'entraide existe, avec une forte volonté de favoriser l'épanouissement des salariés. Qu'il soit effectué lors de l'entretien d'embauche ou ultérieurement lors du parcours professionnel, un tel discours repose sur l'émotion. L'entreprise n'est aucunement un lieu d'entraide ou d'épanouissement des salariés. L'entreprise est un monde dur dont le seul but repose sur le profit. L'augmentation constante du chiffre d'affaires idéalement accompagnée d'une diminution maximale des charges est une obsession pour l'employeur. Face à cette préoccupation, le bien-être des salariés n'a aucun poids en dehors des limitations légales. Présenter l'entreprise comme constituant une grande famille constitue une manipulation mentale permettant à l'employeur d'obtenir plus facilement le maximum des salariés. Je suppose que la plupart d'entre vous ont connaissance du discours de la servitude volontaire de la Boétie. Écrit par Étienne de la Boétie, il constitue un texte politique majeur rédigé au XVIe siècle, où la Boétie analyse les mécanismes de la domination politique et la manière dont les peuples peuvent être complices de leur propre asservissement. Ce court traité a influencé de nombreux penseurs politiques et philosophiques, notamment ceux intéressés par les questions de liberté, de pouvoir et de résistance. La théorie de la Boétie sur la servitude volontaire peut parfaitement être transposée dans le contexte du monde de l'entreprise. Dans cette perspective, l'employeur peut utiliser des tactiques similaires pour obtenir la soumission et la loyauté des salariés. Voici comment cela pourrait se dérouler. Promotion d'une culture d'entreprise familiale et amicale, l'employeur peut présenter l'entreprise comme un lieu où règne la camaraderie, la solidarité et l'entraide. En mettant en avant des valeurs telles que le soutien mutuel, l'appartenance à une grande famille professionnelle, et en favorisant des événements sociaux et des activités de team building, l'employeur cherche à créer un sentiment d'unité et de fidélité envers l'entreprise. Utilisation de discours mobilisateurs et inspirants, les dirigeants peuvent recourir à des discours émotionnels et motivants pour galvaniser les employés et les inciter à s'investir pleinement dans leur travail. Ils peuvent souligner l'importance de la mission de l'entreprise, l'impact positif qu'elle a sur la société, et la contribution individuelle de chaque employé à cette mission collective. Création d'une dépendance économique et sociale, en offrant des avantages sociaux attrayants, des opportunités de développement professionnel et en favorisant un environnement de travail agréable, l'employeur crée une certaine dépendance des employés à l'égard de l'entreprise. Cette dépendance peut rendre les salariés réticents à contester les pratiques ou les décisions de l'employeur de peur de perdre ses avantages. Manipulation des émotions et des sentiments d'obligation, l'employeur peut exploiter les liens affectifs et les sentiments de loyauté envers l'entreprise pour obtenir la conformité des employés. Par exemple, en utilisant le chantage émotionnel pour inciter les salariés à travailler plus d'heures, à accepter des conditions de travail dégradantes ou à ne pas contester les décisions de la direction. Établissement d'une structure de pouvoir autoritaire, dans certains cas, les employeurs peuvent maintenir un contrôle strict sur les salariés en limitant leur liberté d'expression, en décourageant la contestation ou en punissant sévèrement ceux qui osent remettre en question l'autorité de l'entreprise. L'employeur peut indéniablement utiliser diverses stratégies pour obtenir la servitude volontaire de ses salariés en créant un environnement de travail où la loyauté et la conformité sont encouragées et récompensées, tandis que la contestation et l'indépendance sont découragées ou sanctionnées. La présentation de l'entreprise comme étant un lieu familial et amical peut entraîner une soumission volontaire envers l'employeur.
mais également des dysfonctionnements dans les relations entre les salariés eux-mêmes. Ainsi, la gravité de comportements anormaux de salariés envers des collègues de travail peut être vue avec plus de légèreté car se produisant au sein de la famille. Une tentation de laver le linge sale en famille peut s'instaurer, tout comme l'habitude de considérer que ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. Il peut exister une tendance chez les salariés à considérer qu'il faut accepter chaque personne même avec des défauts, car finalement, ils partageraient tous les mêmes valeurs, vivraient la même aventure et constitueraient une grande famille. Dans cette optique, c'est la victime des comportements anormaux qui peut être l'objet d'un ostracisme, alors que l'auteur de ces actes peut recevoir du soutien de la famille que constitue l'entreprise. En présence d'une manipulation mentale donnant l'illusion que l'entreprise est un lieu familial et amical, les salariés s'exposent également au risque d'évoquer trop facilement des aspects confidentiels les concernant. Ils peuvent livrer des informations personnelles, des données relevant de leur vie privée, ceci en toute confiance. On ne peut toutefois exclure que le destinataire de ces informations utilise celles-ci à mauvais escient, alors qu'avec une entreprise fonctionnant normalement, la confidentialité de ces informations était susceptible d'être mieux conservée, en raison d'une confiance accordée moins grandement. Le caractère familial et amical d'une entreprise nous semble être une grave illusion. Lorsqu'une entreprise est présentée ainsi, il est préférable de faire très attention à nos propres intérêts. Il est important pour les salariés de reconnaître les tactiques et manipulations susceptibles d'être appliquées dans une entreprise pour défendre leurs droits et leurs libertés individuelles au sein de l'entreprise, la meilleure solution pouvant être de quitter celle-ci pour exercer ailleurs. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours ravis d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune future investigation, et en consultant notre site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail et nous aider à continuer à produire des vidéos de qualité, nous vous adressons un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires. Restez attentifs, soyez prudents, et prenez soin de vous.